L'invité de MC Première. Plusieurs quartiers de Nouméa sont touchés ces 2 derniers mois par des dépassements chroniques de présence de dioxyde de soufre dans l'air. Problème, la SLN est la principale source d'émission de ce polluant. De quoi alerter ensemble pour la planète. Bonjour Martine Cornaille. Bonjour à tous. Vous êtes la présidente de PLP. À Nouméa, il ne fait pas bon d'habiter certains quartiers. Oui, mais ce que vous dites est réducteur. Ça ne concerne pas que Nouméa, contrairement à ce qu'on peut penser. Tout le Grand Nouméa est concerné, notamment Doumbéa. Et il se pose aussi des problèmes de pollution atmosphérique autour de KNS et autour de Vallée. Oui, donc pas seulement Nouméa. Alors évidemment, Nouméa focalise l'intérêt puisque c'est la plus grosse agglomération de notre territoire et donc les impacts sanitaires, compte tenu de la taille de la population, sont d'autant plus importants. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on se plaint aussi à Vaud de la qualité de l'air et les populations du sud, riveraines donc du site industriel de Vallée, manifestent leurs craintes aussi et demandent des études épidémiologiques au pouvoir public. Mais il y a une concentration tout de même de ce polluant dans certains quartiers. Je pense à Montravel, Logicop et Vallée du Tir. Alors effectivement, si vous parlez exclusivement de Nouméa, certains quartiers sont situés sous le vent de la SLN et donc payent un lourd tribut à cette pollution. Mais j'ai des chiffres là qui ne laissent pas de surprendre. Sachez que par exemple sur le site du Medipôle de Coutiot, la quantité de nickel présente dans l'air dépasse les normes admissibles en matière sanitaire de plusieurs fois. Donc il n'y a pas que Nouméa. Alors, nous avons dès 2010 demandé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de diligenter des études épidémiologiques de façon à mesurer les impacts sanitaires des pollutions liées donc au site métallurgique de Doniambo. Nous n'avons pas été entendus tout de suite. Il a fallu plusieurs années pour aboutir, et je veux rendre d'ailleurs hommage à la présidente de Scalaire, Madame Malaval-Cheval, à l'époque, qui m'a entendu et qui a accepté de transmettre donc cette demande au gouvernement, qui ensuite s'en est emparé. Donc nous avons aujourd'hui des études épidémiologiques qui démontrent les impacts sanitaires liés donc à ces émissions atmosphériques de la SLN, littéralement hors normes. Des impacts sanitaires ? Absolument, notamment sur la santé des enfants, oui. Puisqu'il y a eu démonstration. Les personnes sensibles sont particulièrement touchées. Vous avez cité les enfants, il y a les personnes âgées. Tout le monde est touché. Tout le monde est touché, mais particulièrement les insuffisants respiratoires, les jeunes enfants. Et donc, ces études démontrent que c'est typiquement donc ce qu'on appelle une externalité négative, démontre donc que l'industriel pollue et n'assume pas, évidemment, le coût de cette pollution. On a, à partir des chiffres métropolitains, extrapolé donc la situation en matière de coût de cette pollution. Et sachez que pour Nouméa, le Grand Nouméa, on atteint 10 milliards de francs CFP de frais de santé annuels. Oui. C'est colossal. Voilà. Donc la SLN, depuis plus de 10 ans, aurait dû remplacer cette centrale. Elle ne l'a pas fait. Lorsque l'année dernière, nous avons assisté à la déclaration intempestive de Monsieur Buffet, du style s'il n'y a pas d'aide publique de défiscalisation, eh bien il n'y aura pas de centrale. Nous avons été outrés de ce comportement extrêmement méprisant à l'égard de notre santé, et nous avons donc voté au conseil d'administration de PLP le principe d'un recours contre la SLN, et ce recours est en phase de finalisation. Il sera déposé dans les jours qui viennent. C'est ça, vous envisagez d'attaquer la SLN donc sur cette pollution au dioxyde de soufre. Pour mise en danger de la vie d'autrui, absolument. Une façon de mettre la pression, j'imagine. Mais écoutez, il faut, je crois, arriver au stade auquel nous sommes rendus, prendre le taureau par les cornes et dire ça suffit. Il faut pas perdre de vue que ça fait presque plus de 3 ans maintenant que la SLN fonctionne avec des autorisations dérogatoires de la part de la province Sud. La province Sud donne 6 mois pour que la SLN se mette en conformité. Et puis à nouveau 6 mois, et puis à nouveau 6 mois, et puis à nouveau 6 mois. Et on va comme ça jusqu'à quand ? Vous attendez quoi du tribunal ? Que le juge nous dise jusqu'où la liberté de la SLN à polluer va, et où commence notre droit à vivre dans un environnement sain. Est-ce qu'il est normal qu'un acteur économique
qui, à une époque, disposait des financements nécessaires à la construction non pas d'une centrale à gaz, mais de 2 centrales à gaz, et préférait distribuer des dividendes, et ce, au mépris de la protection de notre santé et de notre environnement. Voilà, c'est le genre de question qui mérite, je crois, une réponse de la justice. Oui, en tout cas, selon le chargé d'études de Scalair, aucun dépassement de seuil n'a été relevé depuis 2013, dit-il. On reste encore visiblement en dessous des seuils qui sont autorisés. À propos de quoi ? À propos de ces dioxydes de soufre. Ah mais non, les dépassements de seuil sont quasi quotidiens, notamment depuis la mi-août. Non, c'est faux. Alors, s'agissant de ces seuils, je veux préciser une chose. La Nouvelle-Calédonie, qui est toujours extrêmement préoccupée par la protection des intérêts économiques et notamment des gros pollueurs que sont les métallurgistes, adopte des normes européennes qui ne sont pas bien disantes, parce que en Europe, il y a des pays comme la Pologne qui ont des centrales à charbon nombreuses, très anciennes, qui dysfonctionnent et pour lesquelles eh bien il faut que les normes soient, on va dire, très élevées. Nous demandons à ce que la Nouvelle-Calédonie adopte les normes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Nous considérons que c'est notre droit le plus strict. Eh bien, si Scalair, et je le demande d'ailleurs au sein de Scalair, si Scalair devait se baser sur ces seuils de l'OMS, alors ce n'est pas quelques dépassements par an que l'on aurait, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'encore une fois, la Nouvelle-Calédonie ne fait pas ce qu'elle devrait pour protéger ses populations. L'OMS, c'est quand même l'instance mondiale de la santé. Il faut qu'on en tienne compte. Oui, la SLN qui s'est tout de même défendue il y a quelques jours sur notre antenne, le directeur de l'environnement qui dit qu'ils étaient seulement à 75% de leur capacité et que cette pollution est due à certains facteurs dont ils ne contrôlent pas. Eh bien oui, mais les facteurs climatiques sont ce qu'ils sont. C'est à la SLN à s'adapter et pas au climat à changer. Le vent d'ouest est la cause de cette pollution ? Alors, sans doute, l'aérologie compte. Je veux rebondir sur les propos qui ont été tenus sur votre antenne par M. Poilvé, responsable environnement de la SLN. Il a dit de toute façon, lorsque le journaliste l'a interrogé sur la possibilité d'utiliser un fuel de plus basse teneur en soufre encore qu'actuellement, compte tenu du coût, il a dit non, nous n'irons pas au-delà. Parce que cette option reste trop chère, selon lui. Absolument. Eh bien, pour nous, ça, ce n'est pas entendable, ce n'est pas admissible. On ne peut pas prioriser l'activité économique et la faire passer avant les intérêts de santé publique. Encore une fois, les plus de 10 milliards, sans doute 15 à 20 milliards que coûtent les pathologies broncho-respiratoires et cardiovasculaires en lien avec cette pollution atmosphérique, ce n'est pas la SLN qui les assume, c'est nous, au travers de nos cotisations sociales. Donc, nous voulons que la SLN se responsabilise et si elle ne le fait pas spontanément, eh bien, nous allons demander au juge de nous aider à ce qu'elle le fasse. Martine Corneille, on continue à en parler dans un instant. À partir de 7h10, vous êtes la présidente de PLP, vous restez avec nous.